Ilisene kekere nongin. Iliseke pise kekere nongin. Longa yesi wo. Tindeli nongin. Longa yesi wo. Ayez pitié de vos hommes, je vous dis. Ayez pitié de vos Nignon ni ma. Longa yesi wo. Ça, c'est la chanson du maître. Blik Bassi. J'adore ce brillant chanteur. Je comprends pas ce qu'il dit en bas ça, mais c'est très fort. Longa yesi wo. Nignon ni ma. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça me pénètre jusqu'à... Ano di yatin we di top, but ta we di sing. Il dit intami sauté. Bonsoir mes amis. Bonsoir mes amis, je vous invite. Bonsoir, bienvenue. Alors, un nouveau Cameroun dans 4 mois. Dans 4 mois. On aura attendu. Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure, de la belle aventure? On va commencer par le commencement. Est-ce que vous voulez faire partie de cette brillante, de cette magnifique? Si Kamto ne gagne pas, on fait comment? Il n'y a pas si Kamto ne gagne pas, Kamto va gagner. Point. On part du principe qu'il gagnera. Rien ne va nous empêcher de gagner. Un nouveau Cameroun dans 4 mois. Je ne sais pas si les Camerounais se rendent compte de ce qui nous attend au virage. C'est un très très grand défi qui nous est lancé. Et nous devons relever ce défi. C'est un très grand challenge. Et nous devons tout faire pour que cela soit réalité. Il faut que les Camerounais se rendent compte du chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Si on ne commence pas par là, ça n'aura pas de sens. Si on ne commence pas par là, les gens ne vont pas se rendre compte de la lourde mission qui est la nôtre en tant que Camerounais aujourd'hui en 2025. Je ne sais pas si les gens réalisent que depuis la naissance du Cameroun, en tant qu'État né de la colonisation, nous n'avons jamais eu la chance d'installer au pouvoir un président élu par le peuple camerounais. On a connu l'époque où on avait des sous-royaumes, les royaumes mineurs, où les Camerounais vivaient déjà avec la conscience, n'est-ce pas, d'avoir des voisins. Ils commerçaient entre eux, ils échangeaient déjà. Il y avait des mariages interethniques, des mariages interreligieux. Il y avait ce Cameroun-là d'avant. Il y a l'arrivée des colons qui s'installent, qui imposent leur langue, qui imposent leur mode de vie, leur culture et autres. Et par la suite, à partir du moment où l'Afrique a été attaquée, si on veut prendre à partir de ce moment, les amis qui sont du côté de Facebook, s'il vous plaît, mettez les likes, mettez les cœurs, parce que là, le live est signalé. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent signaler ce que je fais. Je suis un petit contributeur, j'apporte juste ma pierre à l'édifice. Bonsoir, Kamala Panthère. J'apporte juste ma pierre à l'édifice. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il ne faut pas que les gens confondent. Donc, l'Africain en tant qu'Africain est, n'est-ce pas, l'héritier, n'est-ce pas, d'une très grande civilisation. Des civilisations multimillénaires. C'est pour ça qu'on parle de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Pas seulement berceau de l'humanité, mais le berceau de toutes les civilisations et de toutes les religions. Donc, c'est une erreur pour nos enfants, par exemple, afro-descendants. Ceux que, n'est-ce pas, mon maître Ngombolo Yasangi Yabantu Lasconi, Ngombolo Yasangi Yamina Bantu Lasconi, appelle la diaspora historique, contrairement à nous qui sommes ce qu'on appelle la diaspora volontaire. Ceux-là qui sont partis d'Afrique pour venir chercher du travail en Europe, en Occident en général. Ça, c'est la diaspora volontaire, qui sont pour la plupart des gens des réfugiés économiques, si vous voulez, des migrants économiques qui voulaient avoir une situation meilleure que celle qu'ils avaient, n'est-ce pas, chez eux en Afrique. Il y a une différence ici avec la diaspora historique.
nos enfants qui sont aujourd'hui des Noirs américains, des Noirs brésiliens, des Noirs colombiens, des Noirs des Antilles, donc les afro-descendants plus globalement. C'est pour ça qu'il est important de rappeler ici que, oui, cette Afrique-là a existé. Et on ne se définit pas seulement en tant que descendants d'esclaves ou descendants de la colonisation, non. On est des descendants d'Africains qui ont bâti l'humanité. On est des descendants, n'est-ce pas? On est des héritiers des grands royaumes. On est des descendants, n'est-ce pas, de Bioguera, descendants de Néanda Nyakasikana. On est des descendants des grands rois d'Afrique, des grandes reines du continent africain, de la reine Pokou. On est des descendants, n'est-ce pas, de cette grande civilisation africaine. C'est pour ça qu'il fallait que je commence par le commencement. Donc après cette époque-là, on va tomber dans l'époque coloniale où, n'est-ce pas, les colons vont s'installer chez nous et installer aussi leur système. Bonsoir ma voisine. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, ils vont imposer leur rythme, imposer leur culture, imposer leur civilisation, imposer leur mode de vie. Nous allons également nous adapter à ce mode de vie. Et ce qui va effectivement exacerber le tribalisme entre Camerounais. Restons sur le cas du Cameroun, parce que là, j'étais sur un cadre un peu plus global. Mais on va rester sur le cas du Cameroun. À l'époque, déjà, les gens savaient, le Sawa qui vivait dans son aire culturelle, Sawa, savait qu'en allant vers les montagnes, il rencontre les Bamileke. Il y a les cours d'eau qui existent encore, et qui sont encore là, le Mungo et tous ces trucs-là qui reliaient les populations. Il y a des cours d'eau partout au Cameroun, la Benoué, et c'est à partir des pirogues et à partir, n'est-ce pas, des routes créées par nos ancêtres qu'ils arrivaient à se rencontrer. Donc ils échangeaient déjà, ils commerçaient. À l'époque, les gens pouvaient partir d'une tribu pour se marier dans une autre tribu. On est rendu à 2025. Quelqu'un va se marier dans le village voisin, ou quelqu'un va par exemple se mettre en couple avec un Bamileke qui se met en couple avec un Bassa aujourd'hui. Les gens font comme si c'était quelque chose de nouveau qu'on découvrait. C'est même presque présenté comme un miracle, alors que les gens se sont toujours mis en couple, les gens ont toujours échangé, les gens ont commercé entre eux, il y avait des échanges, il y avait ce multiculturalisme-là, même s'ils ne reconnaissaient pas un pays appelé le Cameroun, mais ils avaient la conscience d'appartenir à un même espace géographique. Il faut rappeler que ce sont des zones où il y avait des sous-civilisations, des civilisations mineures. Bonsoir Asibi. Donc, on partage, on invite les autres. Donc, le colon, n'est-ce pas, va s'installer, il va prendre position, et enfin, il va installer son système, parce que il faut reconnaître que le système qui est mis en place aujourd'hui est un système mis en place par les Occidentaux, notamment la France qui s'est finalement approprié le Cameroun. Le système qui est en place, le système éducatif par exemple, c'est mis en place par des Français. L'armée du Cameroun s'est mise en place par des Français. L'équipe nationale même de football, ce sont des Blancs qui ont installé tout ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'État du Cameroun. La Constitution, le système même politique, c'est la 4e République française, un copier-coller. Donc, le système même de santé, la construction de tous ces hôpitaux et tout ce truc-là. Donc, nous avons ce devoir-là, bonsoir Poupée Banganté, nous avons le devoir, nous avons l'obligation, nous avons une lourde mission en tant que Camerounais aujourd'hui en 2025. Ils ont installé Ahidjo, ils ont décidé, ce n'est pas le peuple camerounais qui avait décidé. La preuve, quand Ahidjo prenait le pouvoir, quand il déclarait l'indépendance du Cameroun, à l'université à Yaoundé, il y avait des grèves partout. Dans les rues, il n'y avait personne. La France décide, en complicité avec l'ONU, d'exclure l'UPC qui s'est battu depuis 1948 à sa création, pour que Ahidjo s'installe comme président de la République du Cameroun. Je suis en train de travailler sur mon prochain livre, Gabriel. Ça paraîtra en 2026, sûrement. J'y travaille. Quand je finis le live comme ça, je prends l'ordinateur, je me mets dessus. Je suis en train de travailler, très dur. Donc, Ahidjo est le choix de la France. Ahidjo est installé. Après Ahidjo, on installe Paul Biya, qui est encore le choix de la France. Pendant ce temps, en Algérie, les leaders du Front libéral, du Front national, n'est-ce pas, du Front de libération nationale, le FLN,
qui se sont battus pour arriver au pouvoir, ont fini par prendre le pouvoir en Algérie. Ils ont connu les Ben Bella, les Ouari Boumedienne, ils ont connu qui d'autre, les Boudièvres qui étaient en exil au Maroc, qui est revenu et qui se fait abattre. Vous voyez, ils sont arrivés au pouvoir. L'ANC, Nelson Mandela, ils ont lutté pendant au moins 5 siècles. L'ANC se bat pour arriver au pouvoir. Pour la première fois de l'histoire, Mandela arrive au pouvoir. Et après Mandela, on a eu la suite avec tous les présidents que vous connaissez, jusqu'à Cyril Ramaphosa, qui est là maintenant. Quel autre pays africain nous allons citer? Ceux-là qui se sont battus justement pour arriver au pouvoir, sont arrivés au pouvoir avec les partis d'opposition qui se battaient pour les intérêts de leur peuple. Le seul qui a échoué, c'est le Cameroun. Où la France a décidé, parce que après les grosses déceptions au Vietnam et en Algérie, ils se sont dit, nous avons connu l'échec. Il est hors de question qu'on laisse un troisième pays nous échapper. Le cas du Cameroun. Ce qui fait qu'ils vont expérimenter toutes les méthodes de torture, ils vont expérimenter toutes les méthodes d'assassinat politique et ils vont l'expérimenter où? Au Cameroun, avec l'assassinat de tous les leaders politiques. Moumié sera éliminé, Wandié éliminé, Osende Afana Castor éliminé, tous ces gens-là seront éliminés. Résultat, il n'y a plus personne. Oumiobe éliminé. Ils vont imposer leurs pattes sur le Cameroun. Parce qu'ils se sont dit, on a perdu ailleurs. On ne peut pas se permettre de perdre le Cameroun, qui est un pays stratégique en Afrique centrale, qui est la figure de proue, ce pays clé de l'Afrique équatoriale française. C'est un pays qui a été mis dans ce giron-là par la France. Même si en réalité le Cameroun n'appartenait pas, ne faisait pas partie des pays de l'AEF. C'est pour ça qu'on dit AEF-on jouant le Cameroun. Pareil qu'on dirait, on disait de l'autre côté, Afrique occidentale française-Togo, qui sont les deux anciennes colonies allemandes. Mais la France a décidé de faire du Cameroun sa propriété, raison pour laquelle elle impose à Idjo. On finit maintenant, on nous impose Biya pendant 43 ans. Nous sommes la honte du continent africain. La honte même du monde entier, parce que en 65 ans, pratiquement 70 ans aujourd'hui après, on n'a qu'un seul. On n'a que 2 présidents. Il y a l'un qui a fait 25 ans, un autre qui a 43 ans. Sur le continent, dans le monde entier, tout le monde nous regarde. Ce n'est jamais arrivé. 43 ans, et vous avez des intellectuels camerounais qui sont sur les plateaux télé pour nous raconter des sottises. Vous avez des intellectuels bidons, des hommes politiques les plus égoïstes, des racailles qui n'ont pas pu se construire une vie et qui espèrent, à travers ces prébendes-là sur le terrain politique, se faire de l'argent en ignorant les souffrances de notre peuple. Et ce sont ces intellectuels, ce sont ces hommes politiques, ce sont ces universitaires, ce sont tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont trempé la jeunesse actuelle dans la débauche que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Ils ont remis des mauvais diplômes aux jeunes Camerounais qui se perdent sur les réseaux sociaux, qui alimentent le tribalisme, qui alimentent la haine. Des jeunes désœuvrés qui ont faim. Et voilà ce qu'ils savent faire. On partage le live, les amis. On partage, on tapote, on partage. On tapote et on partage. Bonsoir à mes amis du côté de TikTok. Bonsoir à mes amis du côté de Facebook. Essayez de mettre les likes et les cœurs et partagez massivement. Je vois là sur Facebook, c'est bloqué à 10 personnes. Voilà, on essaie de partager. Brave combattant, Djoutsa Tabaken, bonsoir. Donc, rendu à 2025, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons un candidat qui s'appelle Maurice Kamto, qui a prouvé à tous les Camerounais depuis 7 ans qu'il est l'homme de la situation, qu'il est la solution à nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Maurice Kamto? Dites-moi ce que vous pouvez lui reprocher. Maurice Kamto est le président national du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ce n'est pas un parti régionaliste ou un parti tribaliste régionaliste comme les gens aiment bien le dire.
Bonsoir, Général Magneto. C'est un parti qui est installé dans les 10 régions du Cameroun et même dans les villages les plus reculés. Donc, c'est un parti politique d'envergure nationale. Maurice Kamto est resté constant pendant 7 ans. Et même bien avant, parce qu'il a commencé à partir de 2012 à sillonner tous les villages camerounais. Il est allé dans toutes les régions du Cameroun. Maurice Kamto, depuis 7 ans, a dit au peuple, je ne vous trahirai jamais. Et jusqu'ici, il n'a pas trahi le peuple camerounais. Maurice Kamto se bat tous les jours. Et les événements récents ont encore montré à quel point il est populaire aux yeux des Camerounais. Ce qui s'est passé ici le 31 mai, c'était un véritable test. Pourquoi? Parce que il aurait simplement fallu que la foule ne se déplace pas massivement pour que les gens au Cameroun inventent tout et n'importe quoi et fassent, n'est-ce pas, passer Maurice Kamto pour, n'est-ce pas, pour quelqu'un d'impopulaire. Il aurait suffi qu'il y ait seulement 100 ou 200, 300, 400 personnes à Place de la République pour qu'on dise, ah, vous voyez, voilà Kamto qui dit qu'il veut prendre le pouvoir. Il a organisé un grand meeting à Paris. C'était la montagne qui a accouché d'une souris. Il n'y avait presque personne. Vous voyez? Et quelqu'un comme ça dit qu'il veut diriger le Cameroun. Mais ce que nous avons fait à Paris le 31 mai dernier, c'était ce qu'on appelle le tais-toi. 78 000 personnes selon les chiffres de la préfecture. Et il faut savoir qu'à chaque fois que la préfecture dit 78 000 personnes, ce sont des chiffres qui sont expressément minorés pour ne pas donner une grande visibilité, n'est-ce pas, à l'homme politique Maurice Kamto. On était au moins à 100 000 personnes, Place de la République. 90 000 à 100 000 personnes. Déplacer le monde entier à Paris, ce n'est pas donné à un leader politique qui est sur la scène. Et si les gens viennent nombreux, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a fait ses preuves. Les gens viennent nombreux parce que Kamto est resté crédible. En 7 ans, on a tout dit. Il a violé un garçon de 14 ans. La vidéo n'est jamais sortie. On a dit que Kamto ne rassemble plus. Il n'y a pas de preuves. Voilà, il rassemble plutôt des millions de Camerounais à travers le monde. On a dit Maurice Kamto, il veut bahamiser, n'est-ce pas, la politique au Cameroun. Ils sont passés de bahamiser maintenant à il veut tribaliser, bamilekiser la politique. À un moment, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi dire. Le Kamto maintenant qui veut faire du MRC un parti des Bahamas. Le MRC est un parti finalement d'envergure nationale et qui est installé partout. Et le MRC s'est imposé. Vous voyez, il y a des gens qui ont voulu faire croire que Maurice Kamto ne peut rassembler que à Bahamas. Après, c'est devenu non, Maurice Kamto, l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto est toujours puissant. Il est toujours aussi populaire aux yeux des Camerounais. La preuve, récemment à Paris, et quelques jours après, directement, à Yaoundé, on a vu à Douala, on a vu ce qui s'est passé. Et encore une fois, il sera arrêté, séquestré et amené à Yaoundé. Vous voyez comment ça se passe? Donc nous avons le devoir, toi jeunes Camerounais qui veulent le changement, éloigne-toi de la haine tribale et arrête de regarder Kamto comme le Bamileke. C'est ton frère. Kamto c'est ton papa, c'est ton tonton. Kamto c'est ton frère, il se soucie de tes problèmes. Et que les gens ne pensent pas que non, Maurice Kamto sera président pour ses frères Bamileke. D'ailleurs que vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Kamto. Kamto n'a jamais été celui-là qui s'est levé et qui a pris la parole en tant que leader Bamileke. Non, il parle en tant que citoyen camerounais. Il parle en tant que celui-là qui va être le président de tous les Camerounais. On peut tout faire pour lui coller à la peau cette histoire de Bamileke. Il est Bamileke, n'a pas choisi de naître Bamileke. Maurice Kamto, il y avait un seul moment dans sa vie où Maurice Kamto avait dit un seul mot déplacé sur les tribunes, on aurait sorti la vidéo, on aurait sorti les écrits, on aurait sorti tout ça. Il n'y a aucune trace. Pas un seul sou volé après 7 ans dans ce régime. Pas un seul de ses enfants mis à l'ENAM ou à je ne sais pas dans quelle école. Maurice Kamto est resté sérieux et constant. Quand il voulait rendre service, il faisait son travail pour tous les Camerounais. La majeure partie même de ses amis n'étaient même pas des Bamileke dans ce gouvernement. Et même quand il était doyen dans les facultés. Il y a une autre femme, une fois, qui avait même témoigné, parlant du passé de Maurice Kamto. La femme qui voulait épouser avant n'était même pas Bamileke. On fait tout pour lui mettre sur la tête le Bamileke qui veut venir diriger ses frères Bamileke. Éloignez-vous de la haine. Il y aura un 3e président au Cameroun dans 4 mois. Regardez plutôt le Cameroun de demain. Ne regardez pas l'homme politique Maurice Kamto.
en tant que Bamileke. Non, non, regardez votre frère qui va apporter le changement au Cameroun. Je sais qu'il y a beaucoup de haineux, beaucoup de tribalistes qui vont dire non, bête le Cameroun reste comme ça que de le voir changer avec un Bamileke à sa tête. Vous n'êtes pas nombreux à penser ça. Il y a des millions de Camerounais qui veulent sortir de la souffrance, de la misère. Il y a des millions de Camerounais qui veulent se lever et avoir un travail. Il y a des millions de Camerounais qui veulent rouler sur des bonnes routes. Des millions de Camerounais qui veulent se soigner dans des hôpitaux de référence. Des millions de Camerounais qui veulent aller travailler tranquillement dans leurs plantations, récolter et avoir des routes désenclaver toutes ces régions-là pour que la nourriture puisse venir dans des grandes villes. Il y a des millions de Camerounais qui veulent des écoles dignes de ce nom, avec des enseignants dignes de ce nom, pour que leurs enfants aient, n'est-ce pas, une éducation de qualité. Il y a des millions de Camerounais qui se lèvent, qui veulent travailler, qui veulent combattre ce chômage. Les millions de Camerounais qui sont prêts à apporter leur expertise. Ils sont partout ici en diaspora, qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, qui ont plein de choses, qui veulent apporter au Cameroun. Mais avec le régime actuel, ce n'est pas possible. Même moi qui parle là, nous on a des trucs qu'on a mis, on a entassé. On a déjà commencé, mais il faut que ce régime-là dégage. On va non seulement venir nous-mêmes investir parce que nous, on a des réserves. En plus de cela, nous, on va ramener des partenaires pour des gros projets au Cameroun. Mais ça ne sera pas avec le régime de Paul Biya. Donc maintenant, quand on dit il faut que Paul Biya parte pour laisser la place à quelqu'un qui va venir arranger le Cameroun, il y a des haineux, des tribalistes qui se disent non, le Cameroun va changer, mais si ça change avec un Bamileke, ça ne sera pas bon. Puisque je déteste tellement ces Bamileke, bête à le Cameroun reste comme ça. On aura un autre président, mais il ne faut pas que ce soit Kamto parce qu'il est Bamileke. Il préfère que sa région reste enclavée, plutôt que de voir cette région-là désenclavée, construite, par un président Bamileke. Voilà jusqu'où la haine a intoxiqué les Camerounais. Voilà jusqu'où la haine est en train de détruire notre pays. Si tu demandes à quelqu'un, tu as quel problème avec Kamto? Depuis que tu vois Kamto sur la scène politique, quel problème il t'a posé? Pourquoi tu n'es pas pour Kamto? Pourquoi tu ne peux pas le voter? Il va te sortir des arguments les plus bidons. Oui, Kamto, vous savez, les Bamileke sont blablabla. Tribalisme. Autre argument, parce que je n'appellerai pas ça argument, ils vont vous dire, oui, vous savez, les partisans de Maurice Kamto sont violents. Ok. Les partisans de Maurice Kamto sont violents. Et ils ne peuvent pas te prouver cela. On va commencer, on va aller dans l'ordre, tout simplement. On va poser des questions très simples. Hein. Qui a commencé? Ils ne vous répondront jamais. Les partisans de Kamto sont violents. Kamto veut diriger le Cameroun, il n'a rien dit sur, le Nozo. Le vieillard, le seigneur, le Krolan Biya qui est là, c'est lui qui a créé la guerre au Nozo. Ils n'ont pas demandé des comptes à Biya qui a créé cette guerre et financé cette guerre. Non, c'est Maurice Kamto qui doit venir miraculeusement résoudre le problème du Nozo alors qu'il n'est pas encore président. Ah, mais Maurice Kamto n'a rien dit sur le franc CFA. Biya dit clairement qu'il est le meilleur élève de la France. Biya récemment est venu à Paris, il dit qu'il venait rendre compte à Emmanuel Macron. Voilà le discours d'un président panafricain. Biya n'a jamais rien dit sur le franc CFA. Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, Maurice Kamto n'est pas président. On lui reproche le fait de n'avoir pas pris position sur la question du franc CFA. Vous avez des tarés, des racailles comme ça payés 50 € par mois qui sont sur les réseaux sociaux pour répandre ce discours. Avec une racaille ici en France qui vit au crochet d'une femme qui travaille qui est comme caissière dans un supermarché pour le nourrir, qui s'appelle quoi encore là? Bêtise de guerre. Il répand cette haine-là partout sur les réseaux sociaux. Et il a toujours un argument qu'il aime sortir. Je vous dis, hein, je suis Bamileke, hein, je suis Camerounais, hein, n'oubliez pas. Hein, je suis Bamileke, moi. Je suis du même village que Maurice Kamto. Hein, même si je le critique, hein, il faut vous rendre compte que hein, celui qui devait normalement le soutenir, parce que c'est son frère du village, c'est moi. Hein, mais je vous dis, je suis contre ce mec parce que c'est la CIA qui l'a envoyé pour venir prendre le Cameroun, remettre le Cameroun dans le giron occidental pour qu'on le recolonise. Et je vous dis, hein, je suis Bamileke, blablabla. Et cette racaille-là, quand il dit ça, il y a des gens qui sont assis, des totos qui sont là à l'écouter. Il se souvient comme ça subitement qu'il est Camerounais. Subitement qu'il est Bamileke parce qu'il faut instrumentaliser les gens à détester davantage Kamto et derrière perçoit ses perdièmes.
Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Vous comprenez ça? Voilà comment ils fonctionnent. Donc, éloigne-toi de la haine. Tiens-toi loin de la haine et demande-toi, que veux-tu pour le Cameroun de demain? Après octobre là, tu veux quoi pour ton pays au Cameroun? Tu veux des routes. Mais si tu veux les routes, il y a quelqu'un qui a montré à travers son programme politique, qui est intervenu à plusieurs reprises sur les plateaux télé quand il discutait avec les Camerounais pour leur expliquer que ce qui se passe ailleurs, on va faire la même chose au Cameroun pour développer le Cameroun. Il y a des gens qui sont venus vous dire que, ah, vous voyez, quand on veut vendre le Cameroun à l'Occident, quand on veut privatiser tout le Cameroun. Oh, Biya a détruit le Cameroun pendant 43 ans. Vous avez une sœur qui s'appelle Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou aujourd'hui vient vous dire que oui, mais on sait que ce que Kamto avait dit avait raison. Mais on l'a fait juste parce que il fallait mettre Kamto en difficulté. On avait été financé pour instrumentaliser le tribalisme, pour que les gens finalement n'adhèrent pas au projet de Kamto parce que Kamto est un homme méchant, Kamto est un Bamileke qui veut prendre en otage le Cameroun avec ses frères du village et tout. La vérité finit par sortir de la bouche même de Marlène Mvoutou, qui dit les choses très clairement parce qu'aujourd'hui elle est en exil comme nous. Elle a fait une demande d'asile. Elle ne peut plus rentrer dans le même Cameroun. Or, quand elle était là-bas, c'est elle qui insultait, c'est elle qui faisait tout. Aujourd'hui, elle est en exil, elle ne peut plus mettre pied au Cameroun. En 2018, quand Maurice Kamto a gagné, Maurice Kamto a dit « J'ai gagné les élections. Je compte défendre le vote que le peuple m'a confié. » On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Maurice Kamto avait expliqué très simplement sur un plateau télé que pour faire des autoroutes au Cameroun, ça ne demande pas grand-chose. On fait d'abord les routes nationales et après on fait des autoroutes. On privatise, c'est-à-dire qu'on confie aux entreprises étrangères, on leur donne le droit, le permis d'exploitation et tout, ils viennent, ils installent leur entreprise, ils exploitent peut-être l'autoroute, peut-être pendant 10 ans ou peut-être pendant 20 ans sur l'autoroute. Et après ça, ça revient au gouvernement camerounais, si vous voulez, et tout, ils mettent le péage et tout, ils prélèvent leur argent. Ils arrivent, n'est-ce pas, à rentrer dans leur compte, dans leurs dépenses, comme on dit ça, et puis rentrer dans leurs frais et tout, et par la suite maintenant confie au gouvernement camerounais. C'est ce qui se passe partout. Non, il y a eu une campagne à l'époque pour venir expliquer sur les plateaux télé que Kamto veut vendre le Cameroun. Et il y a des naïfs qui ont écouté ça. Donc, de Tanger pour Agadi, tu veux partir, parce que, voilà, la connexion est revenue du côté de Facebook. Essayez de mettre des likes et les cœurs, s'il vous plaît, parce que le live est signalé. Les likes et les cœurs, vous écrivez good life et tout. Et commentez aussi, contribuez avec les commentaires. Ne soyez pas des followers, des spectateurs. Ne soyez pas des followers passifs. Voilà le mot que j'y cherchais. Donc, vous voyez, si tu veux partir de Tanger pour Agadi ou tu veux partir de Fès, disons, prenons Fès parce que j'adore la ville de Fès. Disons, si tu veux partir de Rabat pour Casablanca, tu as l'autoroute. Ce sont des partenaires étrangers, ce sont des entreprises, des multinationales étrangères qui viennent investir. Mais il y a d'abord les routes construites par le gouvernement marocain, l'État, le royaume du Maroc, qui sont des routes nationales, où tu roules peut-être à 90 km à l'heure, ou maximum 100 km à l'heure. Cette route-là, il n'y a pas de péage. Donc, c'est la route de l'État même du Maroc. Tu roules dessus. Maintenant, si tu veux aller plus vite, 130 km à l'heure, tu prends l'autoroute. Et l'autoroute, tu payes le péage. Tu roules plus vite sur des routes qui sont parfaites. Mais il y a un péage. C'est comme ça partout. En France où je vis, il y a les autoroutes. C'est le groupe Vinci qui a les autoroutes en France. C'est un marché qu'ils ont gagné. Ils installent leur autoroute. Si tu veux rouler à 130 km à l'heure, tu prends l'autoroute. Si tu veux rouler sur les routes nationales, tu ne payes pas l'autoroute. Tu roules sur les routes qui vont à 90 à l'heure ou 110 à l'heure maximum. Si tu es plus pressé, tu prends l'autoroute et tu payes. Kamto a expliqué ça sur les plateaux télé. Non, les gens sont venus dire que Kamto veut vendre le Cameroun.
Or, c'est ce qui se passe partout. Marlène Mbutu finit par reconnaître la vérité et elle le dit dans l'un de ses lives. Et il y a eu une campagne, vous voyez, les Bamileke, quand on fait quelque chose, on accuse toute une tribu. C'est comme ça que ça se passe partout. Le week-end dernier, j'étais en Champagne-Ardenne. J'ai fait le choix quand je partais, j'ai pris ma voiture, je roule sur 110 à l'heure maximum. Voilà, il y a une racaille que je dois bloquer. Oh. Et voilà, je dois bloquer la racaille très rapidement. Tu n'auras plus jamais la chance de passer sur mes lives. Moi, je prends la route nationale, je n'ai pas de péage. Quand je rentrais, j'étais un peu plus pressé parce que j'avais un truc à faire sur Paris. Moi, j'ai pris l'autoroute à 130 km à l'heure. Je paye le péage. Là, c'est un choix. C'est ce que le Maurice Kamto veut faire au Cameroun. Et voilà. Les gens sont montés pour dire, ah, voilà les Bamileke, encore ils veulent vendre le pays. Projette-toi. Sors de la haine. C'est pareil. Il a dit, battez-vous pour vos droits. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça ne tombe pas du ciel ce qui s'est passé au Sénégal. Maintenant, ils ont dit, ah, quand tu as passé la commande de 50 morts. Et pendant ce temps, Biya a fait des milliers, 12 000 à 13 000 morts. Aujourd'hui, peut-être 15 000 morts dans le Nozo. Biya a laissé les populations dans le Grand Nord être attaquées matin, midi et soir par les terroristes de Boko Haram. Incapables de protéger son propre territoire. Incapable de protéger son territoire. Il a abandonné nos populations du Grand Nord. Et jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité continue dans le Grand Nord. Biya est à Yaoundé. Il s'est levé en 2018. Il allait faire un discours de 10 minutes à Maroua. Il est rentré s'installer à Yaoundé. Il a fraudé les élections. Cette fois-ci, il n'aura même pas l'occasion d'y aller. Parce qu'ils ont un gros problème entre eux. Qui sera candidat? Le RDPC tous les jours dit que non, quand on ne peut pas, l'article ceci, cela, ils bavardent sur les plateaux télé. Ils ont amené sur les plateaux télé des grands professeurs d'université, des professeurs agrégés en droit, qui sont venus mentir au peuple. Le Kamto ne peut pas être candidat. Pourtant, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Vous comprenez? Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Mais comme ils ont volé, le RDPC lui dit, ok, tiens, toi, grand professeur agrégé de droit, va sur les plateaux télé, dis ceci. Si tu ne le fais pas, bon, on sort ton dossier du tiroir, ton immeuble qui est quelque part là. Tu as pris l'argent où pour construire? Tu as 25 titres fonciers pour toi seul. Tu as pris l'argent où? Tu as fait comment pour obtenir ces titres fonciers? Ok, vous voyez un grand professeur d'université, il va sur les plateaux télé raconter de la merde au peuple. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il n'est pas en train de dire le droit. Il sait qu'il est en train de tordre le droit. Mais il le fait quand même. Parce qu'il faut qu'il protège ses intérêts. Il sait qu'il a volé. Voilà comment le RDPC fonctionne. Quand on vient proposer une solution en disant aux Camerounais, voici exactement ce que nous allons faire en octobre 2025. Donnez-moi ce mandat et en 7 ans, je vais redresser le pays. On a tout inventé sur lui. Et le véritable problème, ce sont ces hommes-là. Voilà, il y a aussi une autre racaille que je dois aussi bloquer. Voilà, bye bye. Je vous ai dit, sur ma page, on n'insulte pas. Tu veux venir écouter ce que je dis, tu écoutes en toute politesse. Moindre mot déplacé, tu es viré. Je ne garde pas la racaille sur mes pages. Il faut qu'on soit très clair là. Je ne fais pas la course aux followers. S'il y a 2 personnes, 3 personnes, il n'y en a même pas. Je passe mon message et après je m'en vais. Si vous voulez jouer les racailles, vous allez ailleurs. Ce n'est pas sur ma page. Je suis un mec poli et bien éduqué. Je ne garde pas la racaille sur ma page. Donc, voilà clairement le projet. Maurice Kamto dit, voici ce que je viens avec. J'ai besoin du peuple. Donc, il y a des Camerounais qui sont dans la détestation, dans la haine de l'autre. Ils ne voient pas Kamto l'homme, non, ils voient Kamto le Bamileke. Résultat, je ne pourrais pas voter pour lui parce que c'est votre frère du village.
J'ai suivi une dame la dernière fois, j'étais ici au boulot, je voulais intervenir, mais j'étais très occupé et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible, je voulais intervenir. Elle était sur le live de, je ne sais plus, c'était du Camer, elle racontait des inepties. Vraiment, avant, en 2018, j'avais voté Camto, mais maintenant, je vous jure que je ne peux plus jamais voter Camto en 2025. Vous savez pourquoi? Parce que ses partisans, Maurice Camto, ses partisans sont violents, ok. Et cette dame-là qui dit ça vit en France. Elle vit en France. C'est-à-dire qu'elle se lève dans un pays où elle a l'eau, elle a l'électricité, elle a Internet, les meilleures écoles, les meilleures routes, les meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a même le système social qui la protège. Il y a la loi, la justice, la loi qui la protège et tout. C'est-à-dire qu'elle a sa carte de sécurité sociale. Même si elle tombe là maintenant, à moins de 5 minutes, les pompiers sont là. On prendra soin d'elle sans demander si elle a les papiers ou elle n'a pas les papiers. Non. Voilà la dame qui vous dit que elle va voter contre Camto parce que les partisans de Maurice Camto sont violents. Bonsoir, brave combattante, Christelle Yadon. Les partisans de Maurice Camto sont violents. Voilà sa raison. Elle préfère que le Cameroun se détruise parce qu'elle n'aime pas Camto, le Bamileke. Elle vient dire un truc comme ça jusqu'à... Elle est même sur le point de pleurer. Elle joue sur les émotions en disant que vraiment... En plus, j'ai travaillé chez un patron Bamileke, on m'appelait un quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On interdit tout. On refuse tout au Bamileke au Cameroun. En pays Bamileke, on dit quoi? Pour parler des autres, des étrangers, de ceux qui sont non Bamileke. Quand nous voulons parler des nordistes, on dit l'inquesant. Les Fambeti Boulou disent Bengalafis pour parler des Bamileke, ça ne pose problème à personne. Ils disent Belobo Lobo, ça ne pose problème à personne. Les nordistes pour parler de ceux du sud les appellent les Gadamayo, ça ne pose problème à personne. Non, le Bamileke n'a pas le droit. Ils disent quoi? Ça devient un problème. On a beau expliquer, ils ne veulent pas comprendre ça. Entre ici, ça sort ici. Vous voyez? La haine du Bamileke fait que elle perd le contrôle. Donc, bêta, le Cameroun reste enclavé, pauvre, misérable, les accidents tous les jours, les morts dans nos hôpitaux à cause des problèmes d'une simple poche de sang, et tout ça, ils préfèrent que le pays reste comme ça, que de voir un Bamileke au pouvoir. Et tu vas voir ces gens-là au quotidien, ils mangent avec des Bamileke. Au quotidien, parfois ils ont même des enfants avec des Bamileke. Tu ne sais pas ce qui leur arrive, en fait. Non, 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 ces gens-là, moi, je ne veux même plus entendre parler d'eux. Je travaillais chez un patron Bamileke, on m'appelait l'Anquois. Et les Bamileke qu'on traite de porc depuis des décennies dans ce pays. Les Bamileke qu'on a traité tout jusqu'aujourd'hui, le caillou dans la chaussure. Le Bamileke qu'on traite de femmes-là. Le Bamileke qu'on traite de tout dans ce pays. D'envahisseurs. Vous avez oublié ça. Est-ce que ça a empêché les Bamileke de se mettre massivement derrière d'autres leaders politiques? Le seul Moutoukou qui fait ça au Cameroun et qui est traité comme Moutoukou, c'est le Bamileke qui fait ça. Massivement, nous avons été derrière John Fundi. Massivement, on est derrière Paul Biya. Paul Biya gagne à l'ouest dans certains villages à 100%. Paul Biya a toujours gagné à l'ouest. Soutenu par les enfants de l'ouest, les caciques du régime qui sont Bamileke. Et qui font la guerre à leurs frères qui ne votent pas Paul Biya. Allez voir les chefs traditionnels Bamileke et du RDPC. Allez voir les sénateurs, les députés, tous ces gens-là qui sont Bamileke, qui sont dans le RDPC. Comment ils font la guerre à leurs propres personnes, leurs frères et sœurs à l'ouest, pour les obliger à voter Paul Biya. Maurice Camto lui-même qui est là, dans son propre village, le roi, le chef du village, Abraham, l'a fait persona non grata. Organiser une réunion à la chefferie avec les notables pour sanctionner Maurice Camto et dire de ne plus jamais mettre pied au village. Faire de Maurice Camto dans son propre village persona non grata. Vous avez les Ketchakoutaises où il y a eu Madame Foning. Vous avez aujourd'hui des agitateurs Bamileke qui sont partout et qui se rameutent les gens, qui font tout et n'importe quoi pour obliger les gens à voter Paul Biya. C'est Bamileke le tribaliste. Les mêmes Bamileke se sont mis derrière beaucoup. Oumiobe a été fait secrétaire général de l'UPC. C'était à Tchang, à l'ouest, devant un fils Bamileke qu'on a chassé.
que les Bamileke eux-mêmes ont régné. Vous avez toujours des gens, dans leur cœur, ils n'aiment pas le Bamileke. Et ce que moi je fais depuis des années, c'est de rappeler à mes frères Bamileke que s'ils ne vous aiment pas, vous vous en foutez. Qu'ils ne votent pas Kamto parce que c'est un Bamileke, on s'en fout. Ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment venu, tu peux voter Kamto. Qu'ils disent que tu as voté ton frère du village, tu t'en fous. C'est le même discours qu'il tenait en Côte d'Ivoire pendant très longtemps contre les Dioula. Voilà le résultat aujourd'hui. Alassane Ouattara est installé. Ils ont fermé la bouche. Les frustrations sont en train de s'installer. Et ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. On a passé le temps à rappeler, un Dioula ne sera jamais président, un Dioula ne sera jamais président, un Dioula ne sera jamais président. C'est un pays, mais la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays magnifique. Mais les politiciens l'ont détruit. Les politiciens ont détruit ce beau pays, ce charmant pays. À cause, regardez aujourd'hui, des conflits entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, après, je ne sais plus maintenant, Tidiane Thiam, et c'est tout ce qui se passe là. Alors qu'il faut préserver la paix sociale, trouver du travail aux Ivoiriens. Moi, j'ai été au Maghreb, je vois des enfants ivoiriens qui meurent dans la mer tous les jours. Des enfants ivoiriens qui meurent dans le désert. Des enfants ivoiriens qui fuient le pays quotidiennement. Ils sont versés, leur ville maintenant, c'est Marrakech. Allez au Maroc, allez à Marrakech, vous allez voir. Le nombre d'Ivoiriens qui est à Marrakech, tu es effrayé. Allez à Rabat, à Casablanca, à Fès, partout, vous voyez les enfants ivoiriens qui souffrent. Au lieu de trouver la solution pour tout le monde, on est rentré dans des débats d'ethnie. Moi, quand je vais souvent sur TikTok, je m'assois. J'écoute les gens qui sont du clan d'Alassane qui est au pouvoir, comment ils se moquent des autres. J'écoute les gens du clan de Gbagbo, les autres clans de Tidiane Thiam et les autres comme ça qui attaquent les Dioula. Mais quand j'écoute ça, je dis, mais regardez, un beau pays comme ça. Un beau pays comme ça, la Côte d'Ivoire, regardez. Et c'est pareil au Cameroun. Maurice Kamto, un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Je dis aux Bamileke de vous assumer. N'ayez peur de personne. Si Kamto c'est votre choix, votez massivement Maurice Kamto. On s'inscrit, on vote, on surveille et on le défend au besoin. On sera dans les bureaux de vote. On sera dans les bureaux de vote. Non, ce n'est pas la même chose un peu partout en Afrique. Non. Il fut un moment d'accord, mais tout ça, c'est en train de... Ailleurs, on n'en parle même plus. C'est au Cameroun que c'est devenu une gangrène, un véritable cancer dans notre pays, le tribalisme. Le Nigeria qui est à côté fait 300 millions d'habitants. Par moment, ça peut arriver, mais il y a un gentleman agreement au Nigeria qui a fait baisser tous ces conflits ethniques. Les gens vivent leur vie tranquillement. Mais c'est exacerbé au Cameroun. On ne dit pas qu'ailleurs, il n'y a pas ce problème. Au Kenya, il y a eu des guerres tribales entre les Luos et les Kikuyu. Il y en a eu. Hein. Il y a des mésententes. Hein, au Congo-Brazzaville à côté, vous avez des Téké, vous avez des Lari et tout ça. Parfois qui sont dans des clashs ici. Hein. Les Luba au Congo actuellement, moi j'écoute souvent leur live et tout. Tu vois des Luba qui disent c'est nous qui avons le pouvoir avec Tshisekedi qui est au pouvoir. Et vous avez les autres en face qui disent que non, Tshisekedi doit partir. Derrière ça aussi, il y a quand même des conflits tribaux et tout. On ne peut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Ce qui s'est passé en Éthiopie jusqu'ici avec la division de ceux-là qui voulaient prendre leur indépendance. Les anciens, les fidèles à Meles Zenawi, qui est de la Tigrée, les peuples tigréens et tout. Tout ça, c'est né du tribalisme. Vous voyez, tous ces influences et tous ces problèmes-là que nous rencontrons sur notre continent, c'est parce qu'il y a derrière ça cette motivation de dire « mon frère du village, l'autre ne peut pas parce qu'il n'est pas de ma tribu ». Au lieu de voir que dans 4 mois au Cameroun, là, on aura désormais les routes partout. Dans 4 mois, il y aura des hôpitaux de référence dans les 10 régions. Et je parle des grands hôpitaux de référence avec des vrais docteurs, pas les docteurs Mbrakata comme les Indira Babouke qui vont aller injecter les gens dans les yeux. Celle-là même, ne faites pas l'erreur de tomber malade ces derniers temps sur le Cameroun. Vous arrivez, vous tombez sur Indira Babouke, c'est la mort qui vous attend. Parce que ces diplômes-là, elle ne les mérite pas.
Ils piquent les gens dans les yeux, ils mettent les injections dans les yeux au Cameroun. Indira Baboke, que vous voyez, et tout leur groupe là. Depuis quand on met la perfusion, on injecte quelqu'un dans l'œil. Ils font ça au Cameroun dans les hôpitaux. On veut les écoles de référence. Donc au lieu de te demander comment ça va se passer, au lieu de te battre pour que celui qui mérite arrive au pouvoir, tu es prêt à réinstaller quelqu'un qui a 93 ans au pouvoir par haine du Bamileke. Vous allez vous en sortir? Vous croyez que les Bamileke souffrent dans ce pays plus que les autres? Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Quand on peut ne pas être président du Cameroun, à l'ouest, nous avons le minimum. C'est la seule région dans tout le Cameroun où il y a le moins de pauvreté. Vous n'allez pas voir à l'ouest du Cameroun des clochards partout. Des gens qui marchent dans les rues, qui commandent de l'argent. Vous n'allez pas voir ça à l'ouest. C'est le seul département, c'est la seule région avec 8 départements. Tous les 8 départements de l'ouest du Cameroun se rejoignent par la route. Il y a le goudron. Les gens cultivent, ils sont tranquilles. Les gens ont leurs entreprises. Les gens investissent. Et aujourd'hui, les Bamileke de plus en plus sont en train d'investir à l'ouest. Allez voir le nombre d'hôtels. Allez voir des entreprises. Allez voir ceux qui font dans l'élevage, l'agriculture intensive. Allez voir un peu partout comment les gens sont en train d'investir à l'ouest. Il y a des écoles partout à l'ouest. Vous n'allez jamais voir l'ouest Cameroun. On va vous dire, voici une école ici, il n'y a pas de table-banc. Nous, on n'aime pas la honte. Donc, ça veut dire que même à l'heure, si comme ça, on va filmer une école. On dit que voici l'école de je ne sais pas quel village. On balance ça sur la toile. Les gens du village là, ils ont obligation dans les semaines qui suivent là de régler le problème là rapidement. On ne va pas attendre que Yaoundé signe le document pour qu'on construise une école ou quoi que ce soit. Non, on se cotise ici. Et même les autres Bamileke qui ne sont même pas de ces villages-là vont mettre la main dans la pâte. Dans les semaines qui vont suivre, on va vous sortir une école flambant neuf. Avec les bancs et tout. Avec des ordinateurs et tout le reste. Quand on peut ne même pas être président du Cameroun, les Bamileke ne manquent de rien dans ce pays. Ils ne sont pas les plus lésés. Quand certains font ça, ils font comme s'ils faisaient du mal aux Bamileke. Les Bamileke, malgré le système actuel, s'en sortent mieux que les autres. Les Bamileke, malgré le système actuel, ont des milliardaires qui s'en sortent dans le système-là. Donc, vous voulez tourner le système au Cameroun sous n'importe quelle forme. Vous pouvez décliner ça sous la forme que vous voulez. Le Bamileke tirera toujours son épingle du jeu. Allez voir à l'ouest. On dit tel village, il n'y a pas d'eau. On va te faire les forages dans les semaines qui vont suivre. S'il n'y a pas l'eau courante de la... Je ne sais même pas comment la société qui s'occupe de l'eau au Cameroun, là, je ne sais pas si c'est Eneo, fait l'eau, l'électricité, je ne sais même pas. Je sais qu'il y a Camwater, je crois, ça doit être ça. Avant, c'était la SNEC. Ça doit être Camwater, quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est ça. Il faut sortir de cette haine-là. Il faut sortir de la détestation de l'autre, du rejet de l'autre. Parce qu'il n'est pas de ma tribu. Si vous entrez dans ce truc-là, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous en sortez pas parce que les gens se sont tellement mélangés au Cameroun que parfois en insultant quelqu'un, parfois en n'étant pas d'accord avec quelqu'un parce qu'il est de tel, tu te rends compte que la même femme là, son mari est Bamileke. Tu es allé t'attaquer en te disant que non, tu es en train d'attaquer les Bassa. Tu te rends compte que la femme là, son mari est Bamileke, il est même de ton village. Tu fais comment? Comment tu n'arrives pas à regarder tes frères comme tes propres frères, tes alliés, tes compatriotes, des gens avec qui tu es censé vivre et partager tout ensemble? Nous avons l'obligation de vivre sur ce territoire ensemble. Personne n'ira nulle part. Il n'y a pas une tribu au Cameroun, on va dire que non, ils ne sont pas Camerounais. Tout le monde est Camerounais, nous avons cette chance-là. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, on va dire que non, les autres, c'est les étrangers. Ce n'est pas comme je ne sais pas dans quel autre pays. Au Cameroun, tout le monde est Camerounais. Nous avons l'obligation de vivre ensemble sur ce territoire.
et rien ne changera. Vous n'y pourrez rien du tout. Estella Brio, c'est toi qui me fuis. Tu as à Paris depuis 7 ans, on ne s'est jamais vu. Tu es venu avec beaucoup d'argent, tu as peur de me donner un peu. Même mon livre, même tu n'as même pas acheté pour m'encourager. Pourtant, tu es venu avec beaucoup d'argent et je sais. Vous voyez? J'étais chez l'un des messieurs la dernière fois et tout. J'ai été très bien accueilli, on a passé un très beau moment et tout. Lui, il est sawa. On s'est connus dans le cadre du travail, et après les choses se sont bien passées. Ah ben c'est bien, Brio, ça, tu allais t'inscrire aujourd'hui. Il m'a invité, mais viens à la maison, Bertie. J'arrive à la maison, je suis assis avec lui. Sa femme, c'est ma soeur. Sa femme, avec qui il a 3 enfants, c'est ma soeur. On parle le même patois. Je suis arrivé comme ça, on parle le même patois. Imagine un seul instant, tu t'étais mis dans la tête que celui-là, comme il n'est pas de mon village. Je parlais tout à l'heure de Camwater. C'est récemment le monsieur qu'on appelle, je ne sais pas le directeur de Camwater, c'est un jeune là qui m'a l'air un peu dynamique et tout, que j'ai écouté une fois quand il parlait de... quand le Kenge national qu'on appelle Stifa était allé l'interviewer dans son bureau parlant de la qualité de l'eau au Cameroun et tout. Il est de je ne sais de quelle tribu il est et tout. Sa femme, elle est Bamedjou. Quand récemment il a perdu son enfant qui est tombé dans la piscine à la maison, qui s'est noyé, ou tantôt je crois que c'est plutôt la domestique qui a poussé l'enfant dans l'eau, qui a fait quoi, je ne sais, un truc comme ça. C'était plutôt, je crois, un assassinat maquillé. C'est quand je suis dans le groupe de mon village, chez les Bamedjou, je vois, on dit c'est notre fille à deuil. Qui a deuil? On dit que c'est la femme du directeur de Camwater. C'est une femme de chez nous. Mais il n'est pas Babileke. Il a rencontré sa femme sur les bancs de l'école, se sont aimés, ils continuent leur vie. Au Cameroun, il y a des gens dans des couples mixtes. Blaise Moussa, voilà. Ils alimentent la haine tous les jours. Tu te poses des questions. Vous avez des enfants à la maison qui sont boulou, bamileke mélangés. Leurs parents sont sur la toile en train d'alimenter la haine. Et le soir, ils se mélangent sur le lit. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Nous, on a grandi dans des environnements où il y avait certes c'était des bribes en fait, c'était des petits trucs comme ça, on ne se rendait même pas compte de cela. Encore que nous-mêmes étant Bamileke dans la région du Mungo, on était majoritaires. Ceux même qu'on appelle les autochtones, ils ne sont pas si nombreux que cela. On a toujours vécu ensemble. Je ne sais pas à quel moment aujourd'hui, on nous sort une histoire des Bamileke qui ont fait le génocide dans le Mungo. On nous sort une histoire comme ça, que personne ne peut vérifier. Partout où on a vécu, on a été au Mungo, on n'a jamais entendu une telle histoire. Les gens ont inventé ça sur la toile. Les Limbi Lobé ont instrumentalisé tout ça. Et on va vérifier dans les archives et il n'y a rien. Aucune trace de quoi que ce soit. Mais il faut que les gens comprennent qu'en tant que Camerounais, on est des frères, on appelait à vivre ensemble. Et les Camerounais qui n'étaient pas dans ces choses-là, progressivement, vous les radicalisez. Beaucoup ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y avait des Bamileke en 2018. Quand on parlait de l'histoire-ci, ils disaient pardon. Épargnez-moi de vos choses, je ne suis pas dans la politique. Quelques 2-3 fois, ils se connectent un peu sur la toile. Les Bamileke, les porcs, les femmes là, les ceci, Kamto, veut mettre ses frères, Kamto, Bamileke, Kamto. Ils regardent. 1 an passe, 2 ans. N'oubliez pas que quand vous faites vos lives, vous êtes en train de multiplier des lives depuis des années et des années. Pour attaquer Kamto, attaquer les Bamileke, attaquer le MR, attaquer. N'oubliez pas. Même les Bamileke qui ne voulaient pas se prononcer, là maintenant ils sont en train de se prononcer. Hoha! Demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Pourtant, c'est les mêmes gens qui disaient que non, je ne suis pas moi dans vos choses là. Ils se sont dit au bout d'un moment, mais attends, dans l'histoire, si ce n'est pas une affaire seulement de changement, c'est une affaire de comme on est contre les Bamileke. Et même le Bamileke qui se rejetait, le Bamileke en tomate sans caleçon,
Même le Bamileke qui se rejetait commence par se dire, mais attention, bon, cette fois-ci, non, comme vous ne m'aimez pas, comme vous ne m'acceptez pas parce que je suis Bamileke, comme vous nous rejetez parce qu'on est Bamileke, comme vous rejetez Kamto parce qu'il est Bamileke, ok, bon, cette fois-ci, non, je suis derrière lui donc bien, et on va voir ce que ça va donner. Voilà ce que vous avez fait. Radicaliser les gens qui, au départ, n'étaient même pas dans ces choses-là. Ils se sont dit cette fois-ci, vous savez quoi? Bon, on est avec lui bien et on va voir ce que vous allez faire. Vous comprenez ça? Or, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Tous les jours, vous tapez dessus. Kamto a volé. Kamto a violé un enfant de 14 ans. J'ai la vidéo. Kamto veut mettre ses frères. Kamto veut ceci. On ramène systématiquement Maurice Kamto à sa tribu. Dans le même Mungo où on accuse les Bamileke d'avoir volé les terres, l'église catholique est le plus grand propriétaire terrien. L'église catholique a les terres partout, des hectares de terres perdus. Nous, quand on était petits, on était chrétiens. On travaillait, j'étais chrétien catholique, hein, confirmé. J'ai eu la confirmation, j'ai eu tous ces sacrements-là. J'ai eu tous ces sacrements. Nous, on travaillait dans des plantations de l'église catholique. Jusqu'aujourd'hui, à Ndjombe, l'église catholique est là. Vous avez l'école Saint-Paul qui est là. Vous avez des hectares de terre partout où on cultivait. Nous, on partait cultiver du maïs, des ananas et tout. Nous, on travaillait dans des plantations de l'église catholique. Le vendredi, on venait nous sortir de l'école. J'étais à l'école Saint-Jean. On venait nous sortir le vendredi après-midi. Nous, on allait à l'église travailler. Elie Milobe ne parlera jamais de ça. La cible, c'est qui? Les Bamileke. Et vous croyez que vous allez faire quoi? Vous allez venir dans le Mungo, sortir les Bamileke et les renvoyer à l'ouest? Ça sera la fin du Cameroun. Vous croyez que vous allez venir sortir les Bamileke de partout à Edouard, à Yaoundé, comme on voit les gens dire, rentrez chez vous. Comme on voit les gens dire, c'est Kopol Bia qui vous sauve encore. Attendez que Bia parte, parce que c'est Bia qui vous couvre, vous les Bamileke. Le jour où Bia partira, vous allez voir ce qu'on va vous faire. C'est incroyable. Quand j'écoute ça, je dis, mais ces gens-là, ils ont quoi dans la tête? Je vous ai décrypté un voice ici la dernière fois. Au lieu de voir le Cameroun de demain. C'est ça, Estrella Briosa. Je suis Bamileke et je vais voter Kamto. Celui qui n'est pas content suce le courant. Ça sera comme ça. Donc, quand j'ai écouté la dame là l'autre jour, je le fais. Ne votez pas Kamto. Nous allons le voter. Raison pour laquelle je dis à tous les Bamileke, tous les graciles, Kamto est votre choix, n'ayez pas honte de l'assumer. Parce que les autres assument Paul Biya. Ils n'ont peur de personne, ils ne rendent compte à personne. Quand les Bamoun disaient qu'ils sont derrière Ndamjoya, ils ne rendent compte à personne. Quand les Bassa sont dans le PCRN nombreux, ils parlent leur langue. Ils assument Cabral. Ils ne rendent compte à personne. Vous comprenez ça? Pourquoi, si le Bamileke est dans le MRC, ou ici n'est même pas MRC, s'il n'est même pas militant, et il pense que l'homme de la situation, c'est Maurice Kamto, il devra rendre compte à tout le monde, au peuple, parce que non, je suis avec Kamto parce qu'il est méritant. Je suis vraiment avec Kamto parce que il est très intelligent, il a un carnet d'adresses, il a des compétences, n'est-ce pas, qu'il a pu exprimer sur le plan national comme sur le plan international. Maurice Kamto est brillant, Maurice Kamto est bla 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 bla. Ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous avez fait un choix logique, un choix réfléchi. Votre candidat s'appelle Maurice Kamto. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez le moment venu, votez Maurice Kamto, surveillez votre vote. Nous avons besoin d'une seule chose, la légitimité des urnes. Dès qu'on aura les procès-verbaux qui nous disent que nous avons gagné les élections, s'ils refusent de nous donner le pouvoir, comme en 2018, là maintenant il y a une nouvelle lutte qui va commencer. On aura besoin de tout le peuple camerounais dans cette lutte-là. Ils vont seulement partir. Il leur reste 4 mois. Et nous avons déjà le plan que nous allons mettre en place, le plan de redressement national. Le plan de redressement national a été déjà concocté. Et ces derniers temps, si ça a été encore amélioré par Maurice Kamto et son équipe. Il y a des gens qui ne dorment pas, les gens travaillent, les gens, ils ont à peine...
Quand tu as à peine 3 heures de sommeil par jour, il y a des moments debout comme ça. C'est pas possible. Vous imaginez? 3 heures à peine de sommeil par jour, Maurice Kamto. Il doit travailler pour le Cameroun de demain. Vous imaginez tout ce qu'il est en train de faire comme effort au quotidien? Vous imaginez? Il fait un travail inimaginable. Maurice Kamto. Et c'est pour le Cameroun. Et c'est pour tous les Camerounais. Et le premier endroit où il va commencer à investir, le premier endroit où il va commencer à frapper fort, ça ne sera même pas à l'ouest. Parce qu'il y a plus d'urgence ailleurs dans le Grand Nord. Il y a beaucoup d'urgence en Pays-Bas, dans des zones enclavées. Il y a plus d'urgence dans des grandes villes. Il y a des urgences un peu partout. L'ouest n'est pas sinistré. Je quitte là maintenant. Je vais au Cameroun, je vais jusqu'à chez moi dans mon village, j'entre chez moi. Il y a la route. Rien n'est enclavé à l'ouest. Moi, j'ai fréquenté à l'ouest. J'ai eu mon BPC au lycée classique de Tonga. Maba Tonfeu, je suis Mbango. Si on dit que là maintenant, il y a telle chose, même si c'est les ponts, on dit qu'il y a un pont qui doit partir d'ici à là. Il faut des routes. Le dynamisme bamileke n'est plus approuvé. Donnez seulement les autorisations. Même si c'est l'autoroute, c'est les aéroports, nous on va mettre à l'ouest. Ça, ce n'est pas un problème. Donc les gens qui font Bafoussam, Yaoundé, qui font les 4, 5, 6 heures de route là, installez, donnez les autorisations aux gens pour faire les transports aériens. Les gens vont installer les avions partout. Les avions taxis là, entre Bafoussam, Yaoundé, 1h30 ou 1 heure de vol maxi. Tu pars là à Bafoussam, tu fais tes business, tu finis, tu repars à Yaoundé dormir le soir. On va mettre ça de Yaoundé Maroua. 2h30 de vol, tu es arrivé. 2 heures. Dans tout le Cameroun. Il y aura des petits aérodromes partout avec les avions taxis. Partout. Il y a des milliardaires qui sont là, ils n'attendent que ça. Donnez l'opportunité tout simplement. Donnez les autorisations aux gens. Vous allez voir ce que les gens vont faire. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des milliardaires ici. On en connaît, des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ils ont seulement dit que le régime de Biala, non. On ne peut pas investir avec eux. C'est un pays de bandits. Un pays de bandits. Ça, c'est le problème. Le dynamisme bamileke n'est plus approuvé. Et dire que les bamileke sont dynamiques ne veut pas dire que les autres sont statiques. Si je dis que les femmes bamileke sont les plus belles femmes au monde, ça ne veut pas dire que les autres femmes ne sont pas belles. Si je dis que j'aime les sœurs bamileke, ça ne veut pas dire que je déteste les autres. Si je dis que les femmes bamileke sont belles ou qu'elles sont dynamiques, elles savent peut-être bien cuisiner, elles savent bien tenir un foyer, ça ne veut pas dire que les autres ne savent pas le faire. Ceux qui interprètent comme ça c'est leur problème. Le dynamisme bamileke n'est plus approuvé. Ce n'est pas une affaire du Cameroun. Et je ne parle même pas du Cameroun. Allez regarder ce que les bamileke, les mêmes bamileke sur qui moi je tire, hein, sur les intellectuels bamileke, les chefs traditionnels, les hommes d'affaires et tous ces gens-là. Moi je tire sur eux ici 90% du temps. Mais quand il faut reconnaître leur mérite, c'est à travers tous ces gens-là également, ces investisseurs, ces hommes d'affaires et tous ces... Ce sont ceux-là aussi qui, d'un autre côté, ont apporté ce rayonnement au peuple bamileke. Ceux-là qui, par exemple, travaillent dans le domaine de la culture. Avec la culture bamileke, aujourd'hui, avec nos traditions, le NDOP et tout ça qui s'exporte un peu plus. Quand, de l'extérieur, quand on voit bamileke, quand on voit Cameroun, on voit bamileke. Allez n'importe où, quand tu dis Camerounais, on dit bamileke. Parce que ce peuple-là, même hors des frontières du Cameroun, représente le Cameroun. Tu ne vas pas entendre une autre tribu. Dès que tu dis Camerounais, on va dire, ah, toi, bamileke. C'est comme ça. Si c'est au niveau des personnalités, ils vont dire Eto. Si tu donnes un autre nom, ils ne connaissent pas. Même Kamto, que j'adore. Si tu dis Kamto, Kamto c'est un intellectuel. Même si c'est un homme politique populaire, mais si tu dis Nganou, tu dis je ne sais pas qui d'autre,
Tu donnes le nom de, je sais, on va prendre dans quel domaine? Le foot, la boxe, dans quel autre domaine au Cameroun? Si tu dis, il y a des gens, même si tu dis Paul Biya, le Cameroun, ils ne connaissent pas qui est Paul Biya. Ils ne connaissent pas. Mais si tu dis Cameroun, il y a un nom qui vient, on va te dire Eto'o. Roger Mila, c'est du passé ça. Roger Mila, son succès, c'est il y a 30 ans. Donc si tu parles de Roger Mila, ce sont les anciens de l'époque qui vont se souvenir d'un nom qui s'appelle Roger Mila. Des gens. Si tu dis Cameroun, on va dire Bamileke. C'est ça qui va se ressortir la plupart du temps. Tu dis, ça sera toujours Eto'o. Mais si tu dis Nganou, Nganou, ça sera plus du côté des Américains. Parce que Francis Nganou sera est plus connu aux États-Unis que Samuel Eto'o. Si tu dis les Américains ne sont pas trop dans les histoires du football. Ça, c'est pas trop le truc, ça. Mais si tu dis Francis Nganou dans le monde beaucoup plus anglophone, américain, il s'est vraiment fait un nom. Il s'est assis à ce niveau-là. Mais quand on parle de l'emblème du Cameroun, je ne suis pas pro-Eto'o, mais c'est quelque chose que on est obligé de l'admettre. Si tu n'es pas honnête pour dire ça, c'est que tu fais partie du problème. Je viens du pays d'Eto'o. N'importe où je suis, tu demandes, je dis, je viens du pays de Samuel Eto'o. C'est notre étoile, Samuel Eto'o. Malheureusement, regardez ce qu'il devient. C'est notre étoile, c'est notre icône. Partout où tu pars, Eto'o. Moi-même, j'arrive quelque part quand il veut me vanter, il dit que le Ngambé, le 9. Mais bon, ça reste. Mais après, quand tu vois ce même 9-là qui dit que Paul Biya, c'est son père. Pendant que tu vois ailleurs, les autres leaders sont contre les injustices. Au Cameroun, ils soutiennent les injustices. Il est avec Paul Biya qui a 93 ans. Et il a dit encore l'autre jour sur un plateau de télévision, il renouvelle son soutien à Paul Biya pour les élections de 2025. Voilà ce que Eto'o devient aujourd'hui. Il est pris au piège avec les Baboké. Il est obligé d'être l'esclave du système parce qu'il a peur du changement. Il sait que si le régime Biya dégage, soit il va finir en prison, soit il va finir en exil. Avec tout ce qu'il a fait comme vol, détournement et tout ça. Et justement, Eto'o n'a pas le choix. Malheureusement. Jonathan Ti, je t'invite à rester poli sur ma page. Les histoires de mon petit, il faut te réveiller, vos choses là. Tu ne payes pas mon loyer. Je suis autonome depuis l'âge de 14 ans. Je ne demande rien à personne pour vivre. J'ai fait tout dans ma vie par moi-même. Donc je ne permets pas ce genre de discours-là sur ma page. Mon petit, je mange des beignets chez toi. Ou on se rencontre au Nganda ensemble. Donc, qu'on donne la possibilité aux gens. Qu'on ouvre le Cameroun. Que les gens viennent avec les investisseurs. C'est comme ça que ça se passe au Nigeria. C'est comme ça que ça se passe en Afrique du Sud. C'est comme ça que ça se passe partout. Pourquoi bloquer un pays comme celui-là? Un beau pays comme le Cameroun. Oh mon Dieu. Ça fait très mal. Quand vous regardez même la carte du monde, regardez la carte de l'Afrique, regardez la position du Cameroun. Ce pays-là est béni. Béni. Un peuple dynamique, un peuple camerounais, un peuple de travailleurs. Partout où tu pars dans le monde, tu arrives quelque part, il y a un cerveau qui fait tourner une boîte. C'est un Camerounais. Tu vas dans les hôpitaux, partout dans le monde. Tu vois là, c'est des Camerounais. Chirurgiens, il est ceci, il est cela, c'est des Camerounais. Tu vas en Allemagne, des ingénieurs camerounais. Tu vas en Afrique du Sud, même en Russie, tu vas dans les hôpitaux, les grands chirurgiens en Russie, tu as des Camerounais. Tu vas à la NASA, tu vas partout dans le monde, en Angleterre, partout. Tu as des Camerounais dans tous les domaines qui se sont imposés. Regardez. Ils ont quelqu'un de 93 ans à la tête de leur pays qui veut prendre un 8e mandat de 7 ans pour finir à 100 ans. Il est soutenu par des universitaires, soutenu par des footballeurs, soutenu par des ceci, soutenu par... Depuis 1960, 2 présidents. 2. Le Sénégal a combien de présidents?
Le Mali a combien de présidents? Le Bénin a combien de présidents? Le Nigeria a combien de présidents? On a décidé de bloquer tout un pays parce qu'il y a un dieu au Cameroun qui s'appelle Paul Biya. On a décidé de bloquer le pays. Soutenu, oui, par des jeunes de 30 ans. Soutenu même pas des jeunes de 20 ans. J'ai vu une autre racaille l'autre jour qui a dit que père, nous on est le RDPC, non? Père, votre camp, toi, père, pichez-nous le camp. Nous on avait le père, on avait que. Il a fumé ou je ne sais quoi. Il fait une vidéo dans un environnement quand même délabré, où tu sens qu'il respire la misère au quotidien. Il a fumé je ne sais quoi. Chacun vient balancer tout et n'importe quoi. Je suis candidat Ebolo Vaboulou. Tu n'as pas vu ma candidature, fais taper sur Facebook. Tu vas voir, je suis candidat aux élections présidentielles. Je suis candidat déclaré. Il faut regarder, tu verras. Le dossier est en cours. Hein. On attend les dernières validations. On va bientôt commencer à donner les conférences. On va commencer à donner un certain nombre de choses. On se prépare. Là, je voyage bientôt pour le même projet. La jeunesse camerounaise doit prendre son destin en main. On ne va pas rester là à attendre. Celui qui s'appelle Ibrahim Traoré, je ne dis pas que en Afrique, maintenant, pour être président, il faut qu'on fasse des coups d'État partout. Mais je dis ceux qui ont pris leurs responsabilités ailleurs sont jeunes. Ibrahim Traoré a 39 ans. Assimi Goïta en a 42. C'est des jeunes. Celui qui est, je crois, au Niger a 48 ou 50. C'est des jeunes. Au Cameroun, on a quelqu'un qui a 93 ans. Et qui a lui-même signé pour envoyer les gens à la retraite qui ont 65. Le père de la police, Martin Bargangele, il a 92 ans. Il envoie systématiquement à la retraite des gens qui ont 63 ans. C'est incroyable parce qu'il y a un général là, je ne sais plus c'est quel général on l'appelle. C'est quel général là, il est encore en service. Hein? Mais son fils qui a 60 ans, on l'a envoyé à la retraite. Je ne sais plus si c'est général ou c'est quel général là. C'est incroyable le Cameroun. Ça doit être méca. Nous avons mal parce que, étant à l'étranger, nous on voit comment ça fonctionne. On voit comment ailleurs les gens ont tout. Quand vous regardez en France ici, comment les gens jettent la nourriture à la poubelle tous les jours. Vous voyez comment partout il y a des hôpitaux, il y a tout. Les gens, c'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose chez nous? C'est pour ça que la diaspora est révoltée. Parce qu'on voit ailleurs comment ça se passe. Mais chez nous, on n'a pas ça. Quand tu dis chacun est libre de supporter n'importe quel parti, vous n'allez pas nous imposer. Sky Choco ou c'est Choya. C'est vous le problème. Bonsoir le doyen Mba. Alain Rochemba. C'est vous le problème. C'est pas nous le problème. Nous avons fait un choix conscient et clair depuis 2018. On a dit, Maurice Kamto, c'est notre choix. Nous, on est pour Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a prouvé. Il était question que toute l'opposition, la société civile, se mette derrière le candidat de l'opposition qui aura gagné. Maurice Kamto a gagné. Tout le monde a fui, a abandonné Maurice Kamto. On a dit maintenant aux gens que c'est le combat de votre frère du village si vous voulez installer pour Maurice Kamto. C'est votre frère du village. Tous ceux qui ont quitté le MRC ont tenu tous le même discours. Kamto le Bamideke. Remarquez très bien. Tous ceux qui sont non Bamideke qui ont quitté le MRC. Ils ont tenu quel discours? Discours tribaliste. La société civile qui se prononce sur les affaires des Tchélés. Quand on arrête un Tchélé quelque part, on tape. Là, ils sortent. Ils disent même qu'ils vont manifester pour le droit des Tchélés. Mais on dit qu'il y a eu massacre au Nozo, massacre dans le Grand Nord. Il y a eu un accident qui a fait 150 morts. Le ministre Ngannou Messi qui détourne les projets. On ne les réalise pas en temps et en heure. Des projets qui restent, n'est-ce pas, dans les bureaux alors que l'argent est déjà parti. Et tout ça, non, ils ne se plaignent pas. Dès qu'on dit qu'on a tapé un Tchélé qui s'est transformé, qui s'est déguisé en femme dans une boîte de nuit, ah, le matin, ils sortent. Voilà notre société civile du Cameroun.
Depuis 2018, Kamto est resté constant. Tous ces partis politiques-là ont disparu. À 4 mois des élections, on voit maintenant Akery Mouna sorti. On voit Matomba sorti. On voit Cabral sorti. Tu te demandes depuis 7 ans, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Rien. Mais depuis 7 ans, qui est resté sur le terrain avec le peuple? C'est Maurice Kamto. Est-ce que ce choix-là n'est pas un choix évident? Vous avez choisi un autre candidat, non? Restez avec ce candidat. Si vous avez choisi Cabral, organisez vos directs, soutenez Cabral. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ce que je dis là est compliqué? Si vous avez choisi Serge Matomba pour être le prochain président du Cameroun, organisez vos panels, parlez de lui. Nous, on ne parle pas d'eux. Nous, on organise nos panels, on parle de notre Kamto. Organisez vos panels, parlez d'eux. Si vous avez choisi Kawala du CPP, organisez vos panels, dites que le meilleur projet politique, la meilleure offre politique, c'est celle de Kawala. Et prenez donc le temps de détailler son projet de société, prenez le temps, n'est-ce pas, de sensibiliser, de pousser les gens à s'inscrire sur la liste électorale et toutes ces choses-là. Parlez de Kawala. Nous parlons de Kamto, ça vous dérange. Vous intervenez dans nos lives pour dire que oui, bon, Kamto, normalement, il aurait dû faire comme ça. On n'a pas besoin de ça. Fichez-nous le camp, on n'a pas besoin de vous. Laissez Kamto faire comme il fait. Ne venez pas nous donner des leçons sur notre Kamto qu'on a choisi. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez choisi Cabral, vous êtes sûr que votre Cabral est le bon choix. Organisez vos panels. Invitez-le même s'il le faut. Qu'il débatte avec vous là-bas. De son tribalisme communautaire ou je ne sais pourquoi là. Quelqu'un qui a dit qu'un candidat de l'opposition a gagné. Depuis 7 ans aujourd'hui. Quel est ce candidat de l'opposition qui a gagné? Cabral n'a jamais rien dit au peuple. Si vous avez trouvé malgré cela que c'est celui qui vous correspond et que Kamto n'est pas le bon choix, nous avons fait le choix de Kamto. Nous avons fait le choix de Kamto. Laissez donc Kamto avec ses incohérences. Laissez Kamto avec ses frères du village. Occupez-vous de votre candidat. Voilà le seul problème que nous on a avec vous. Depuis, on vous demande qui est votre candidat. Vous dites que non, Kamto aurait dû faire comme ça. Hein? Kamto a ramassé les Sénégalais, il a mis derrière lui à Paris. Kamto, quand vous faites ça, nous on écoute. Quand nous on réagit maintenant, c'est nous les tribalistes. Vous croyez que vous faites peur aux gens quand vous les traitez de tribalistes? Depuis des années que vous racontez que les Bamilikis, vous croyez que vous avez changé quoi dans la vie des gens? Vous croyez que les gens ont changé parce qu'on a peur de vos yeux? On ne va pas voter votre Kamto frère du village, ne le votez pas, nous allons le voter. Ceux qui sont non bamilekés, qui sont patriotes et qui veulent le changement, qu'ils soient Sawa, qu'ils soient nordistes, qu'ils soient Ekam, ils vont voter Kamto. Il y en a qui ont fait la guerre dans leur propre famille parce qu'ils sont avec Kamto le bamileké que personne ne veut voir. Ils sont nombreux là dans leur village. Ils ont des problèmes là-bas parce qu'on dit que ah, tu as choisi Kamto. Kamto qui est notre ennemi, alors qu'il y a notre frère du village qui est engagé en politique. Il fallait que tu restes avec Biya. Ils ont dit non, je ne serai pas avec Biya, je serai avec Kamto. Parce que c'est lui qui a le meilleur projet politique. C'est l'homme le plus sérieux pour le moment. Il y en a qui sont dans le Grand Nord, qui ont refusé ces partis-là, qui ont rejoint le MRC. Ils sont nombreux qui vont encore rejoindre le MRC. Vous pouvez vous agiter, mais il y a des Camerounais sérieux et patriotes hein, qui ne regardent pas Kamto en tant que Bamileke, qui regardent Kamto l'homme. C'est tout. Ouais, les partisans de Kamto sont violents. Maurice Kamto vous a répondu la dernière fois. Il a dit, vous voyez quand mes partisans réagissent avec une gifle. Mais vous ne voyez pas que depuis des années, on piétine leurs orteils et ils ne font que supporter. Ils crient. Ils disent qu'ils ont mal. Ils disent qu'on les piétine. Mais vous ne voyez pas ça. Puisqu'on piétine l'orteil en bas, personne ne voit. Mais une fois qu'ils giflent en haut, on dit, ah, il a giflé. Maurice Kamto a répondu à ça à Valérie Ndongo la dernière fois, mais de façon très claire. Il a répondu d'une façon, franchement, avec une image qui ne dit pas son nom. Est-ce que certains ont compris? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ça, c'est le problème. Voilà notre meeting qu'on a fait. On n'a jamais attaqué un autre parti politique. On n'a jamais attaqué personne. Ceux qui voulaient se mobiliser derrière Maurice Kamto se sont mobilisés, ils sont venus à Paris.
Les autres partis politiques, soi-disant de l'opposition, le RDP c'est en place, a envoyé ses communicants sur le plateau de télé dit que quand tu as ramassé les Pakistanais et les Sénégalais, il a ramené là-bas, oh, ceux-là, c'était pas les Camerounais. D'autres ont dit que c'était des sans-papiers. Tout cela, de toute façon, c'était des sans-papiers. Alors, ce jour-là, il y avait des médecins, des ingénieurs, des enseignants d'université, des avocats qui sont venus du Canada, des gens qui sont venus des États-Unis, des gens qui sont venus de Corée, qui sont venus de partout pour ce grand meeting à Paris. Non, 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 non. Sur le plateau télé au Cameroun, ils ont dit quoi? C'est les Sénégalais pakistanais, c'est les sans-papiers, c'est les racailles, c'est des gens violents, c'est les ceci, blablabla. Bon, maintenant, si nous, on fait des lives pour répondre, ah, c'est des tribalistes, vous voyez? Ils sont sortis pour défendre le frère du village Kamto. Voilà comment ces gens-là raisonnent. Et ces barbares, et ces racailles, croient un seul instant qu'on va se taire parce qu'on a peur de leurs yeux. Ils croient un seul instant qu'on va se taire et ne plus rien dire, on va subir. Comme ils ont voulu battre, ils ont battu campagne pendant des années ici pour obliger les Bamileke à accepter toutes les insultes, même les plus ignobles. Pour que les non-Bamileke là aillent voter notre frère du village Kamto. Comme s'ils votaient Kamto pour faire plaisir aux Bamileke. Comme s'ils votaient Kamto pour que Kamto vienne changer seulement l'ouest Cameroun. Donc Kamto, pour eux, c'est le Bamileke qu'on vote. Donc si on veut voter le Bamileke, il faut que ces frères du village Bamileke fassent profil bas, même si on les insulte. Ils doivent seulement encaisser parce qu'ils auront besoin de notre voix le moment venu pour voter Kamto, leur frère du village. Voilà le raisonnement de cette troubadour. Une bande de lilliputiens, des tordus. Voilà comment ils raisonnent. Non, Betty, quand tu fais comme ça, les gens qui ne sont pas Bamileke ne vont pas voter notre Kamto, ne vont pas voter Kamto parce qu'ils sont fâchés que les Bamileke sur la toile. Mais parce qu'on s'en moque, ne votez pas, que le Cameroun reste comme ça. Vous croyez que ça change quoi sur ma vie ici? Ça m'empêche d'aller tout à l'heure. Hein? Ça m'a empêché tout à l'heure de manger un super barbecue, boire mon bon vin. Ça m'a empêché de faire quoi? De vivre ma vie. Vous croyez que mon salaire ne va pas passer parce que Kamto n'est pas président ou que Paul Biya va continuer? Ou vous croyez que ma vie va s'arrêter parce que... Vous voyez que tous ces gens qui sont en diaspora, qui font des sacrifices parce qu'ils veulent que le Cameroun change. Vous croyez que si ça change là, ils gagnent quoi dans tout ça? Des petits haineux. Projetez-vous sur le Cameroun de demain. N'attendez pas sur ma page que je vienne ici vous dire que vraiment, pardon mes frères, vous savez que notre Kamto, vraiment il ne dérange pas. Kamto, vraiment, votez-le. Hein? Ceci, blablabla. Il faut aller sur les pages des Bamileke sans caleçon. Allez écouter ce genre de discours là-bas. Avec ceux qui vous supplient. Je ne suis pas ici pour supplier les gens. Laissez que Kamto ne soit pas président. Vous entendez comment les autres en face sont en Kamto ne sera pas président parce qu'il est Bamileke, donc il déteste le Bamileke. Si cela ne te prend pas, ne te pousse pas à prendre conscience qu'en réaction, tu dois prendre ta carte et aller voter ce Kamto-là, c'est que c'est toi le Bamileke le problème. Laisse que les autres nous détestent, laisse que les autres refusent. C'est leur droit, ils ne sont pas obligés. Et ceux qui disent ça ne sont pas nombreux. Il y aura toujours dans les autres tribus ceux qui choisiront de voter Maurice Kamto parce que c'est le choix du cœur, parce que c'est le choix de la raison, je veux dire. C'est l'homme politique qui fait la météo politique au Cameroun ces dernières années. Oui, il y a des militaires voilà, qui sont montés sur les panels même pour dire aux gens que tentez avec votre Kamto, vous passez à Yaoundé poste central, on va tirer sur vous comme des biches et tout. Ils passent là, ils menacent et tout. Non. La cible, c'est qui? C'est encore le Bamileke. On doit se taire. Parce qu'ils ont le pouvoir de l'État. Ils ont des armes. Ils parlent, on a l'impression que les armes, il n'y a que l'État du Cameroun qui peut acheter les armes. Ils oublient que les privés, les personnes lambda, peuvent aussi acheter les armes. Ils peuvent aussi créer leur milice. Ils peuvent créer aussi leur rébellion. Soit pour les attaquer et prendre le pouvoir, soit pour défendre leurs intérêts. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui connaissez là où on vend les armes. Quand je les entends, je dis, mais ceux-ci même, ils ont pris les Bamileke, même pourquoi, même, c'est-à-dire que les Bamileke sont vos moins chers, quoi. Les Bamileke, ce sont vos petits, c'est incroyable. C'est incroyable.
Mais ne vous inquiétez pas. Hop. Allez. Je ne garde pas la racaille ici. Je ne garde pas la racaille sur ma page. Bonsoir mon frère Raphaël Kamini. Bonsoir Judith Metukamwafo. Alors, je crois avoir dit l'essentiel. Hein? On aura bientôt au Cameroun le conservatoire Richard Bona. On aura l'université Ernest Ouandjé. On aura l'hôpital Félix Roland Moumier. On aura la rue Castor Osende Afana. On aura boulevard. Hein? On aura tout ça bientôt. On aura tout ça bientôt au Cameroun. On aura un concert géant. Le concert de la Renaissance. Avec tous les artistes du changement que vous connaissez. Avec le peuple réuni. Nous allons danser. Nous allons chanter bientôt la libération du Cameroun. Mon frère Raphaël Kameni, je suis en route pour le changement. On sera ensemble bientôt. On sera ensemble bientôt. Le Cameroun ne leur appartient pas. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang s'ils veulent conserver le pouvoir. C'est aussi simple que cela. Et faites-nous confiance ici en diaspora. Nous, on sait ce qu'on va faire. On sait ce qu'on va faire. On se prépare. Il y aura le retour de la diaspora bientôt en fanfare. Vous allez voir les gens qui étaient bloqués dehors depuis 30 ans. Les gens qui étaient bloqués depuis 40 ans. Tous cela vont rentrer. Fin de la guerre dans le Nozo. Fin de la guerre et de l'insécurité dans le Grand Nord. Dans 4 mois, ça sera chose faite. Si et seulement si les Camerounais s'éloignent de la guerre, de la haine tribale pour voter l'homme de la situation qui s'appelle Maurice Kamto. On va créer des grandes universités. Et les vrais, avec les vrais enseignants. Pas les promotions canapé qu'on a maintenant. On va désenclaver toutes les zones de l'Est. La région Bassa qui est enclavée. La région du centre-sud. Les régions du Cameroun où les parents cultivent. Ils ont assez à manger, mais il n'y a pas de route pour amener ça dans les capitales. Les gens vivent en économie fermée. Les gens sont enclavés. Ils ont toute la force et l'énergie pour cultiver. Mais le plantain, on dépose comme ça en bordure de route, ça pourrit. Parce qu'il n'y a pas de route. Comment on fait pour transporter tout ça et ramener à Douala, Yaoundé pour alimenter les autres villes où les gens sont dans le besoin? Parce qu'un seul homme a bloqué le Cameroun. Et il y a les jeunes de 20 ans qui le votent, qui le soutiennent. Nous allons urbaniser le Cameroun. Hein? Nous allons urbaniser, nous allons faire tout le désordre foncier. Là, on va mettre de l'ordre. Maurice Kamto a promis ça la dernière fois. Les gens qui ont les 30 titres fonciers, vous allez nous dire comment vous avez fait pour avoir 30 titres fonciers. On va remettre ça, tout ça sur la table. Si tu n'as pas mérité, on reprend le terrain. On va remettre la question du génocide de Bamileke et Bassa sur la table. Et la France va payer pour son génocide. Toutes ces puissances étrangères qui ont fait du mal au Cameroun vont payer. Nous sommes en train de travailler. Et nous faisons un travail très sérieux. On n'est pas en train de rigoler. Ceux qui rigolent, ça c'est leur problème. Il y a des gens qui pensent dans leur tête que c'est éternel. Mais il y a tous les signaux qui vous montrent que le régime actuel c'est terminé. Tous ces signaux-là, si vous n'arrivez pas à les interpréter, c'est que c'est votre problème. Le régime de Biya est terminé. Dans 4 mois, c'est fini. Fini. Déjà qu'ils n'ont même pas de candidat, ils ne savent pas au RDPC jusqu'à présent. Qui sera candidat, ils ne savent pas. Gongo veut prendre le pouvoir. Bondo Ayolo est là, il veut prendre le pouvoir. On a l'équipe de Franck qui veut prendre le pouvoir. On a des zones, les clans qui s'affrontent
pour la suite, qui veulent prendre le contrôle du pays. La France qui tente d'avoir un vrai candidat, sauf que Franc-Biya ne fait pas l'affaire. Vous avez des gens qui ont pris en otage le pays. Et il y a Maurice Kamto qui est le choix du peuple. Donc, quand on dit choix du peuple, ça veut dire que toutes les ethnies du Cameroun, toutes les religions et tout le reste ont donné la force à une seule personne pour être celui-là qui va aller devant résoudre leurs problèmes. Cette personne s'appelle Maurice Kamto. Si les haineux, les quelques racailles qui traînent sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision au Cameroun veulent faire de Kamto le candidat de Bamileke, ça c'est votre problème. Il y a des millions de Camerounais qui ne pensent pas comme vous. Des millions de Camerounais. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé et partagé. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombiumbon, grand notable de Dieu, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, Otep. Otep.